Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Ma voix, la liberté de celles qui s'affaissent au cachot du désespoir. Aimé Césaire, parole due. Située à 7500 km de Paris, au cœur des Petites Antilles, la Martinique est un département français d'une superficie de 1080 km² et compte un peu plus de 400 000 habitants. Nous sommes à Sainte-Anne, au gîte Les Yeux dans le Bleu. C'est d'ici que nous partirons découvrir le sud de l'île. Sainte-Anne est une petite commune tranquille avec des plages aux eaux cristallines. Bordée de cocotiers et de criques idylliques, cela fait de Sainte-Anne l'endroit le plus touristique de l'île. C'est ton marin pêché qu'à travailler puis en roue, qu'à jouer l'accordéon, pour boulir où est pas la roue. C'est un visiteur, tout à marcher si j'y mets la voix. C'est qui paye l'accordéon, c'est qui paye. C'est un visiteur, tout à marcher si j'y mets la voix. C'est qui paye l'accordéon, c'est qui paye. Les casades, ça y a passé à l'endroit. C'est la tête à tous les folles, pour faire des bois qu'à l'envol. Et les pantalons, la poule, les cavaliers. De la pointe du Vauclin, nous avons une vue splendide sur le village. Bien que l'on ait construit un marché aux poissons à 2 pas, les badauds viennent encore sur la plage auprès des pêcheurs acheter langoustes, dorades et autres poissons frétillants. Très longtemps habité par les Caraïbes, le Vauclin fut l'une des dernières régions colonisées par les Français. Résolument tourné vers la mer, le Vauclin, avec ses vieilles maisons de pêcheurs en bois peinte, est le premier port de pêche de la Martinique. C'est de la Pointe du Bout que pour éviter les embouteillages, nous rejoindrons Fort-de-France par la mer. Nous avons rendez-vous avec Pascal, une amie de Claudie, qui participe à la construction de cette tour de 19 étages qui domine la ville et la baie des Flamands. Elle nous invite à la visiter. Nous montons donc au sommet de la tour par les escaliers, car les ascenseurs ne fonctionnent pas encore. D'en haut, le panorama est magnifique. Aujourd'hui, nous partons pour une randonnée qui nous mènera de la Grande Anse des Salines à la baie des Anglais.
Quelques heures de marche qui nous feront découvrir la faune et la flore tout le long de plages et de criques grandioses. Marqué de cette bande rouge, le mancenillier. Sa sève est toxique, il est préférable de ne pas s'abriter dessous quand il pleut. À partir du 15 avril, commence la pêche au crabe de terre. On installe des sortes de grosses trappes en bois appelées ratières à la nuit tombée pour les capturer. Puis, on les fait jeûner, ensuite ils sont nourris de maïs, de canne à sucre, de noix de coco et de piment. Cela donne un goût merveilleux à la chair, préparée en matoutou, ils sont délicieux. Au-delà de la plage des Salines, s'étend le paysage lunaire de la savane des pétrifications. Vestige d'une forêt engloutie par la lave, cet étrange désert était jadis jonché de bois silicifiés, d'agates, d'opales, mais tout a disparu, pillé par des générations de collectionneurs en mal de souvenirs. Au large de la baie des Anglais, les îlets Poirier, Hardy, Percé et Burgot accueillent de nombreux oiseaux marins. Face au rocher du diamant, le larcher, dont la forme évoque une femme couchée. Semblable à un énorme diamant jaillissant de la mer, ce rocher solitaire a un passé aussi glorieux qu'étonnant. 107 hommes de la flotte anglaise prirent possession du rocher et en firent un navire de guerre pour renforcer le blocus de la Martinique. Beaucoup moins glorieux, ce mémorial en surplomb de lance cafard en hommage aux Africains qui périrent dans le naufrage d'un bateau négrier alors que le commerce des esclaves était aboli.
ici que sont fabriquées briques, tuiles, ainsi que différents ustensiles de cuisine utilisés sur l'île. C'est la plus vieille entreprise de Martinique. L'habitation Clément est sans doute l'un des fleurons du patrimoine martiniquais. Le parc de 16 hectares nous offre une promenade magnifique. Le nouveau parc, créé au début des années 90, accueille une splendide palmeraie et une collection de plus de 300 espèces de plantes tropicales. L'ancienne distillerie met en valeur le riche patrimoine industriel de l'île et réunit l'ensemble de l'outillage utilisé jusqu'en 1988. 2 machines à vapeur ont été remises en mouvement à des fins pédagogiques. Héritiers d'un savoir-faire précieux, les rhums Clément sont aujourd'hui les premiers producteurs de rhum vieux de la Martinique. La maison principale évoque l'architecture, l'histoire et l'art de vivre de la Martinique. Construite à partir du XVIIIe siècle, la maison et ses dépendances sont classées monuments historiques. Le site a servi de cadre à la rencontre des présidents Mitterrand et George Bush lors de la première guerre du Golfe. Repas d'au revoir avec nos amis martiniquais et nous quittons Sainte-Anne pour rejoindre Saint-Pierre dans le nord de l'île. C'est dans les hauteurs de Saint-Pierre, à Font-Saint-Denis, que nous résiderons pour visiter le nord de la Martinique. Notre première balade est sur le sentier du canal de Beauregard, dit canal des esclaves. Plus grasses. Ouais. Et là, elles sont bonnes à manger, là? Les gros. Les gros? On va aller faire les placards. Située entre Font-Saint-Denis et le Carbet, cette ancienne conduite d'irrigation alimentait jadis les distilleries de Saint-Pierre et du Carbet. Le sentier, long de 3,5 km, est une promenade tranquille entre une forêt luxuriante, là un magnifique manguier, et une faune diverse, écrevisses, crabes syriques, ce sont des crabes d'eau douce à la carapace jaune, des colibris et autres espèces animales. En ce moment, la pêche aux écrevisses est autorisée. Le sentier nous offre une vue superbe sur la vallée du Carbet et des contreforts des Pitons.
Nous sommes au bout de notre promenade. En face de nous, le sommet du Carbet, plus bas, le village. Il ne nous reste plus qu'à faire le chemin en sens inverse. Sous du gendarme, petite cascade où les autochtones aiment pique-niquer. Ce matin, nous partons pour Makuba. Petite halte à Grande-Rivière. Blotti entre des falaises vertigineuses et les flots de l'Atlantique, ce village a des airs de bout du monde. Nous sommes venus à Makuba essentiellement pour visiter la distillerie JM. Mais nous commencerons notre visite par l'usine juste en face qui conditionne les bananes que nous retrouverons sur les étals en métropole. C'est pas de 4 minutes pour sortir d'un chef de ça, on donne une couleur, comme ça on commence à la démonstration. Cachée au fond d'une vallée, au pied de la montagne Pelée, cette superbe distillerie a été fondée en 1790 par Jean-Henri Martin. C'est dans cette romerie artisanale, une des dernières de l'île, qu'est fabriqué le prestigieux rhum vieux JM, le plus réputé de l'île. Le vieux rhum, pour être classé hors d'âge, doit vieillir au moins 15 ans en fût de chêne. Sur la route entre Font-Saint-Denis et Saint-Pierre, ce magnifique fromager rescapé de l'éruption de la montagne Pelée domine la ville.
Saint-Pierre porte encore les traces de la catastrophe qu'il a raya de la carte le 8 mai 1902. En quelques minutes, 58 km² sont entièrement rasés et 28 000 habitants réduits en cendres par la nuée ardente. Cette statue représente Saint-Pierre renaissant de ses cendres. Il y aura un seul rescapé, Siparis, retrouvé 4 jours plus tard gravement brûlé, mais vivant, bien à l'abri, protégé par les murs épais de son cachot. Ce matin, nous partons pour une randonnée à la découverte de la presqu'île de la Caravelle. La presqu'île de la Caravelle avance ses 12 km de terre rocheuse sur l'océan Atlantique, découvrant des paysages d'une grande beauté sauvage. Ces magnifiques formes géométriques, appelées orgues andésitiques, se sont formées lors du refroidissement de la lave. Du mois de mars au mois d'août, la falaise est le site de nidification préféré des oiseaux marins. Nous terminerons cette journée avec les pêcheurs de Sainte-Marie. De retour à Fort-de-France, pour cette fois une visite de la ville. Tout d'abord, la cathédrale Saint-Louis. Puis la bibliothèque Schœlcher. Et enfin le marché. Ces 3 édifices ont été construits par le même architecte, Pierre-Henri Picq. Le quartier populaire de Traîner-le-Citron. Il y réside 800 habitants. L'église de Balata, réplique miniature de la basilique du Sacré-Cœur à Paris.
magnifique vue sur la baie de Fort-de-France. La Pelée, toujours dans les nuages. Nous partons ce matin pour le Robert où nous pensions faire un tour en mer avec un pêcheur local. Mais pas de pêcheur. Alors nous partons pour Morne-des-Esses, visiter le centre d'art et de vannerie. Bon, ça c'est fait. Heureusement, nous finirons notre journée et notre découverte de la Martinique par les jardins de Balata. Nous sommes joyeusement accueillis par les colibris et les sucriers à l'entrée du parc. Ce jardin botanique est si remarquable qu'il fait partie des jardins d'exception du Conservatoire des paysages. Le chemin serpente au milieu du parc où sont savamment mis en scène 195 espèces d'arbres, de fleurs et de plantes tropicales. Une balade dans les arbres nous est proposée à 15 mètres de hauteur. Le jardin est encore plus beau vu d'en haut. Et le panorama sur la baie de Fort-de-France est superbe. Voilà, c'est ici que se termine notre voyage en Martinique. Nous savons maintenant pourquoi l'île s'appelait auparavant Madina, traduit littéralement par l'île aux fleurs. One way.